Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show et aujourd'hui c'est une édition un peu plus courte parce qu'on est en train de tester des choses pour la saison prochaine. Comme hier, vous avez vu, on a testé un spécial challenge. Là, on va revenir sur un format plus court, on va aborder des news. Vous vous souvenez l'époque où on faisait des vidéos de 15-20 minutes, etc. Voilà, de l'autre côté, eh ben là, on va faire un format plus court. Exceptionnellement aujourd'hui, on teste des choses. N'hésitez pas à nous proposer ce que vous voulez pour la saison prochaine parce que là, en août, ça va se calmer un peu, je vous avertis. On va essayer de tout retravailler pour revenir encore plus fort. Bien sûr, il va toujours y avoir des vidéos sur ma chaîne YouTube en août, hein, mais ça va être des vidéos comme à l'ancienne avec mon téléphone, un peu plus lifestyle, etc. pour que tout le monde puisse se concentrer sur ses projets et revenir fort en septembre. Mais par contre, je tiens à annoncer un truc. Alors, à partir de lundi, vous connaissez Kenan et Kel? Vous connaissez pas Kenan et Kel? Eh ben à partir de lundi, vous allez voir Fodje et Ayma. Vous vous souvenez des chips? On leur met un petit extrait des chips. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, y'a Ayma qui est posé là-bas, là. On va aller lui casser les couilles, tu connais. Ouais, Ayma. Yo. Ça dit quoi, là? Pourquoi tu filmes? Comment ça, pourquoi je filme? Tu filmes, gros? T'es torse nu en train de manger des chips. Tu casses les couilles. Gros, je casse pas les couilles. Regarde comment il est ton corps, là. Tu continues à manger. Eh, mon corps, il est gracieux, frère. Ça veut dire quoi, gracieux? Gracieux, regarde. Un gras qui vient du ciel, gracieux. Ferme ta gueule. Regarde-moi celui-là. Toi, tu crois que Dieu, il peut te les... Oh, ma mystique! Il est tombé. Ah, il est tombé. Regarde, tiens. Allez-moi. Pas des chips aujourd'hui. Il veut les chips. Oh là là, oh là là. Au régime. Un peu de régime là. Allez. Vous vous souvenez de toutes ces vidéos de Ayma et de Fodje qui ont pété en 2017? Eh ben c'est reparti à partir de lundi. Toute la semaine, il y aura des Fodje et Ayma, des vidéos d'humour de malade. Et là, deuxième truc, vous connaissez Eric et Ramzy? Eh ben à partir de lundi, ça par contre ils sont pas au courant, la semaine prochaine... Il a même pas capté. À partir de la semaine prochaine, il y aura des vidéos de duo de Logan et la Mad. Voilà, ils le savent. Bon, ça, c'était pas prévu. Là, j'ai fait le dictateur un peu. Si vous voulez. C'est cool. C'est cool, bah, on va voir. J'avoue, là, je l'ai improvisé. J'étais trop bien parti, je me suis dit. Et attention, à partir de septembre, on arrive avec des formats différents, vraiment différents. Je suis en train de bosser dessus de ouf. Je suis en train de travailler avec toute l'équipe. Ça va être très chaud. Et on vous le rappelle, on est en plein Aoda Summer et on est en train de réfléchir à même une évolution du Aoda Summer. On a même envie de faire certaines choses. Je vous en dirai plus demain. J'ai un petit meeting ce soir avec Louis, Ayma, etc. Et on vous en dira plus ce soir. Ça non plus, il n'était pas au courant de ce meeting. Mais on vous en dira plus ce soir. Il y a que des choses que les gens ne sont pas au courant. Je tiens à balancer un truc. Ayma, il faut que tu me répondes sur WhatsApp. Là, envoyez-lui un message parce que moi je lui envoie des idées et tout et là il me dit yo cool, je sais pas quoi. Tu me réponds pas sur WhatsApp? On a du taf. Comment ça voilà tu me réponds? Non, moi je veux une preuve. Il te répond pas? Vas-y, on veut une preuve. Pendant que tu cherches ta preuve, je tiens juste à dire un truc. Hier j'ai été sur le groupe Telegram, j'ai parlé un peu avec tout le monde pendant une vingtaine de minutes. Et j'ai demandé aux frérots de Telegram, parce que le groupe il est pas mort finalement, ça s'est un peu calmé et tout. J'ai demandé aux frérots de Telegram, est-ce que l'équipe French Plug communique avec vous? Et ils m'ont dit non. C'est pas vrai. Ils m'ont dit non. Ils t'ont pas dit moi? Attends, fini? Ils m'ont dit non, personne communique à part Yoshi. Moi, je tout. J'ai fait un grand débat sur le rap avec eux. Des audios, tout ça. Moi je vous dis. Alors, ce que je propose, c'est que ce soir, je vais lire. C'est que ce soir, c'est que on relance le groupe Telegram. Voilà. Le groupe Telegram est toujours dispo. Vous téléchargez Telegram, vous tapez French Plug Show, vous allez le trouver. Ouais, je vais lire à haute voix. T'inquiète, je vais lire à haute voix. Rendez-vous sur le groupe Telegram. Logan, tu mettras en post. Et attendez, on est toujours dans le Aoda Summer, j'ai pas fini. Avant ça, je vais lire la conversation entre Ayma et Fodje. J'avoue qu'il y a beaucoup de vers et très peu de réponses. T'es où en haut, t'es où en bas? Waouh. Ça, c'est la première conversation, elle date d'hier. T'es où en haut, t'es où en bas? Je mens pas, c'est vraiment écrit. Ça, c'est comme ça que vous communiquez. D'accord. On va aller loin dans le business avec vous. T'es où? Et attention, lui, il dit t'es où? Il dit en haut avec des smileys pleins de rire.
Il lui demande t'es où et lui il met en bas. Avec un... alors, bon. Ah non, mais moi je lis. C'est une idée, on Tu sait m'as pas. demandé de lire, je lis. T'as fait une idée, malade. Pendant le tournage de Récidive, il faut qu'on fasse des vidéos ce week-end. Réponse de Emma, yo. Message envoyé de Fodji à 6h du matin. Emma a juste répondu yo à 10h30. Donc Fodji, il se redit, bon, il a peut-être pas compris ce que j'ai dit. Il répond, cool, réponds-moi, sale bâtard. Faut qu'on reprenne les délires ensemble, enculé, va, m'énerve même pas. De toute façon, il faut faire valider d'abord à l'équipe. Waouh. Mais t'es quand même un peu violent. Pourquoi t'as répondu yo? J'aimerais bien que tu mettes ça dans le gros, que tu envoies le screen et on va leur montrer. Pourquoi tu réponds yo? Mais pourquoi tu réponds yo? Il te dit un truc, tu dis yo. Non, parce que j'étais là en fait. Et je me suis dit, je vais le capter pour qu'on en parle. C'est pour ça que je demandais il était yo, où. quoi, yo. Et yo, Ouais, ça veut enfin, dire ça en fait. j'attendais qu'il Yo, ça veut réponde. dire, yo, ça veut dire ça. Ouais, voilà. j'étais là en fait, je voulais qu'on se capte ouais, après. c'est ça. Il m'énerve. Yo. Lui il dit ouais, faut qu'on charbonne pour récidive, pendant récidive et tout. Yo. Non, mais t'as capté. Non. Oh, live, personne n'a capté. Personne n'a capté ton délire. Bon, dans tous les cas, je vais revenir sur la Oda Summer. Donc faut savoir qu'Oda Summer, c'est un concept, hein, on s'amuse. C'est vraiment que du délire. Et on va peut-être changer la formule et faire un truc. Les gens parleraient demain, j'ai des petites idées. Mais en tout cas, il y a le clip qui est sorti, qui est demain, qui est dispo sur la chaîne YouTube de Louis. C'est un clip qui a été fait vraiment, si on peut raconter les petites anecdotes, qui a été fait rapidement. Faut savoir qu'on a eu une semaine à Los Angeles. Pendant la semaine, on a fait un court-métrage, 2 clips pour Louis, 2-3 interviews, un concert, une conférence, les Beach Awards. C'est-à-dire qu'on a fait une semaine où on dormait 2 heures par nuit. Donc c'est un clip qui a été fait en une après-midi. Qui a été, moi, que je kiffe de ouf. Les gens, ils sont tapés. Il y a eu des anecdotes, apparemment. De ouf. Tu peux m'en raconter Moi une j'avais ou déjà deux. raconté, mais je vais re-raconter parce que c'était trop des barres. Déjà, premièrement, Logan il m'a abandonné. Ouais. Il m'a dit, je vais venir avec toi, frérot, sur le tournage. Je vais te filmer. On va faire un vlog de fou malade et tout. Non, le matin, je dis, ouais, Logan, c'est comment? Il me dit, ah, Gros, je peux répondre. Vas-y, Maintenant, c'est réponds. pendant les BT, les Celebrity Games. Je suis désolé, frérot. ok, mais le matin, quand Hein on devait partir, t'étais Hein pas au courant. Le matin, Hein, non, mais c'est vrai, il m'a dit, par contre, faut que tu sois à côté d'hôtel parce que ça peut aller vite, ces Celebrity Games. et tu lui as dit ça quand, Balou? Oh, mais les gars. Ouais, moi, j'avoue. C'était que- mardi. Hein, Alan, c'était tu un veux mardi. parler ou quoi? C'était un mardi. C'était un mardi, je me Bon, rappelle enfin très bien. bref, le frérot il m'a abandonné. Après on est parti sur. J'avais oublié de raconter ça. En gros, on est parti sur le tournage. On est parti sur le tournage. Je pense que la vidéo va durer plus longtemps que prévu, les gars. On est parti sur le tournage et moi je me suis endormi. Et c'est Alan qui conduisait. Et je me suis endormi. Et en fait, à un moment, je suis Alan, il me pousse comme ça. Et je me réveille. Il me fait Aïma, c'est normal, on n'est pas d'essence là. Je dis, wesh, comment ça on n'a pas d'essence? Il me dit, c'est mort. Et je dis, mais vas-y, c'est bon, on attend d'arriver. Et je regarde le compteur d'essence, gros. T'as vu, il y a le point rouge. Ouais, Mais la barre est en dessous du point rouge. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis maintenant? Il me dit, ouais, mais je voulais pas te réveiller, gros, tu dormais, t'as pas dormi de toute la semaine et tout, etc. Donc il y a eu ça par chance. On est allé chercher le styliste. Le styliste, en fait, on est allé chercher, c'est une station essence. Du coup, on a fait l'essence et tout, on est reparti. Et on m'a parlé d'une abeille. Ou je sais pas, un criquet. Ou... C'est quoi ça encore hein, cette On va histoire parler d'un. C'est quoi J'avais ça? pas raconté ça, j'avais pas raconté Est-ce qu'on attend pas demain, on fait une spéciale Ouais, on fait- dossier de ça. Ouais, LA. si. On fait une spéciale dossier de LA demain? Si, demain. Ok, d'accord. Vas-y, Spécial let's go. dossier. Pourquoi ton regard il est parti là-bas? Quoi? Pourquoi ton regard il est parti là-bas? Moi, je tiens à dire. Moi, je devant la balance caméra. tout. Ouais. Moi, je mais- balance tout. Je balance tout. Mais moi, je tiens à dire que hier, j'ai dit à Fodji, mais vas-y, quand t'es parti à Hollywood, là, il s'est passé quoi? Il m'a dit, je dirais jamais. Il s'est tenu d'accord. Il m'a dit, je dirais jamais. Après, je lui ai dit, mais tu diras jamais quoi, frérot? Il m'a dit, mais non, y a rien eu et tout. Il a nié. Mais c'est vrai, de toute façon. Mais de toute façon, tout se passe demain. De toute façon, Bah, tout se passe- je vois pas de toute façon, mais je t'ai dit ça en mode. Ah bon, allez, aujourd'hui Non, on mais va c'est parler. vrai, j'ai dit ça. Oui, Non, mais t'inquiète. sérieusement. Aujourd'hui on va parler. Non, de mais c'est ça, vous me faites passer. Non, j'ai vraiment dit ça pour rigoler. J'ai dit ça juste pour rigoler. Non, mais t'inquiète. Aujourd'hui, on va parler de 6ix9ine. Restez connectés, on parlera des City Girls et des City Boys et de Juice WRLD. On est ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est le retour du 6ix9ine Days sur le French Plug Show. Et bah, on va parler de 6ix9ine du coup. Donc bon, il est toujours en prison.
il y a toujours toute son équipe qui snitch, tout le monde se snitch l'un dessus, on sait plus qui snitch pas, c'est le bordel, mais tout le monde est en prison, excepté Koudabi je crois, mais tout le monde snitch, donc voilà. Et là justement, il y a un délire qui s'est passé avec les avocats, et on a le frérot Emma qui a enquêté sur l'histoire, dis-nous tout. Alors, faut savoir en fait que 6ix9ine déjà il devait changer d'avocat puisque justement comme on a dit tout à l'heure il y a eu un conflit d'intérêt avec l'avocat de Treyway, c'est ça? Ouais. Treyway. Et du coup en fait il a pris un nouvel avocat qui s'appelle Alex Spiro. Et en fait cet avocat c'est l'avocat qui a bossé avec Jay-Z. C'est lui qui a défendu avec Jay-Z 21 Savage dernièrement sur l'histoire qu'il y avait eu avec le par rapport à ses papiers, avec le Ice. Voilà exactement. C'est lui, il a été sur l'affaire de Bobby Shmurda, il a bossé avec Mick Jagger et il a bossé avec pas mal d'artistes. C'est vraiment un très gros avocat. Un très gros avocat. Et en fait ça fait un peu une histoire, ça fait un peu un tollé parce qu'en fait les gens en fait ils se demandent wesh fais pas ça, tu vois, genre il y a même Snoop Dogg, il a répondu, il a mis un message sur Twitter, il a dit wesh il a dit non, il y a rien. Il a mis un message sur Twitter, il a dit ouais, vous devriez laisser ce rat en mode ne le défendez pas, ça sert à rien, ça va vous desservir et tout, etc. Et en fait, la question que tout le monde se pose et que moi aussi je me pose, c'est est-ce que vous pensez que juste Mais tu regardes là-bas. Tu vas préférer qu'il me regarde. Mais non, il te regarde pas. Attends, psycho. Mais il te regardait pas, gros. Attends, psychopathe. Franchement, c'est qui ce mec? Non, mais ça, tu l'as pris d'où? Mais t'es qui c'est bon, t'es qui en fait? Ouais, j'avoue, t'es qui es-tu? Pourquoi tu gardes ta casquette avec le chapeau? Ta casquette, tes lunettes, le chapeau, on voit même plus. Eh gros, ta barbe, on voit même plus le visage. Il reste plus d'espace. Pardon, les gars. Pardon. Voilà. Bon, allez, vas-y. Ouais, parce que la question que j'allais poser, c'est qu'en fait, c'est un très bon avocat. Faut savoir que il a pas seulement étudié le droit, il a aussi étudié la psychologie, la biopsychologie, tu vois, genre c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très intelligent, un très bon avocat. Et en fait, est-ce que vous pensez comme la masse que ça va lui desservir justement de défendre 6ix9ine qui est traité de rat, qui est traité de snitch maintenant? Fodjé. Bah, franchement, non. Parce que le public, bah, il veut que 6ix9ine sorte. Bah, là, ils sont carrément en train d'insulter Snoop Dogg de vieux qui connaît plus, enfin, qui a plus droit à la parole. Même si, voilà, il est soutenu par plusieurs rappeurs. J'ai vu, il y a Waka Flocka qui a dit, ouais, moi aussi, je le jure, il devrait pas l'aider. Mais après, c'est du business. C'est pas Jay-Z qui a envoyé son avocat vers 6ix9ine, heureusement. Parce que là, j'aurais dit, il y a anguille sous roche. Mais là, c'est 6ix9ine qui a fait appel à l'avocat. Et le mec, il y a du cash, il donne son tarif et il l'aurait donné à tout le monde, je pense. Pour revenir sur ce qu'il a dit, c'est vrai que, businessment parlant, l'avocat de 6ix9ine, s'il arrive à le faire sortir, il est gagnant. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il prouve qu'il est l'un des meilleurs avocats. Donc, ouais, dans toute businessment parlant, il est gagnant. C'est pas pareil que la situation avec Nipsey Hussle, je trouve, où là, il y a vraiment un meurtre, on sait vraiment que c'est lui le gars. Là, il y a vraiment une question de morale. Tu peux pas défendre un mec où tu sais que c'est lui qui a tué le mec, tu vois, genre. Là, c'est une question morale. Là, c'est une question de loi de la rue, on va dire. Ouais. Genre, c'est pas pareil. L'avocat, il a rien à voir avec la loi de la rue, avec le code de la rue. C'est même pas une question de morale ou d'éthique, tu vois. Donc, s'il le fait, il arrive à le sortir. Il a tout à gagner, tu vois, l'avocat. Après, je comprends les rappeurs qui disent qu'il devrait pas défendre ce rat, parce que en tant que rappeur, t'es censé dire ça, voilà, vu que c'est dans les codes de la rue, etc. Et en tant qu'avocat, t'es censé défendre celui qui va te rapporter le plus. Donc voilà. Donc en soi, je comprends. Après, bon, Snoop Dogg, il aime beaucoup, il aime beaucoup interagir sur tout ce qui se passe, etc. Et moi, je valide Uncle Snoop. Il me fait rire là ce matin. Je suis tombé sur une vidéo de lui là où il joue à la Xbox contre un mec au foot US et il le bat et il l'insulte. Ah, vas-y, nique ta race, toi, tu voulais jouer contre moi, tu fais le mal. Et il a le casque, il a fondant. Ouais, mais il a fondant, mais je crois qu'il est vraiment fort à ce jeu. Le gars, il lui a dit, ouais, bon match. Il lui a dit, nique ta race avec ton bon match. Get the fuck out of here.
good game, nique ta mère, il l'insulte et tout. Je dis wesh, il est sérieux de ouf. Hein. Mais il est vraiment chaud. Hein. Ouais, je crois J'ai qu'il déjà est vu des scores en mode 48-0 et tout. Ouais, je crois Il met souvent des joue de stories ouf. comme ça. Mais il était vraiment impliqué. Bon bref, c'est pas le sujet, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. Du coup, Logan, toi t'en penses quoi? Par rapport à l'avocat, Ouais. c'est son travail, frère. En plus, comme t'as dit, c'est pas un mec qui a tué des gens, c'est juste qu'il était en prison à cause de son équipe et tout, donc il fait son taf, il va avoir de l'argent, parce qu'il va sortir 6ix9ine, je pense. Et puis voilà, quoi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Moi, je pense que c'est deux parties qui s'affrontent. Hein. C'est vraiment la rue et les gens qui n'ont rien à voir avec la rue. Bah oui, y a rien Ceux qui sont pris à Snoop, c'est vraiment ceux qui, pour moi, n'ont rien à voir avec la rue. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de débat. C'est plus deux parties qui s'affrontent. Il n'y a rien de spécial. Après, moi, ce que j'en dirais de l'avocat, comme vous l'avez dit, business is business. Il veut sa thune et c'est tout à fait normal. Là, il n'y a que des parties qui font ce qu'ils ont à faire. Et en plus, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Même quand on est parti à LA, on voit des affiches avec la tête des avocats qui sont posés en mode. Ah ouais, et c'est tout. du business. c'est Là, ça fait penser à Better Call Saul. C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois, limite. Genre, on dirait là-bas, un peu, on dirait les avocats. Un avocat, ça peut devenir une star. Mais c'est clairement ça. Tu vois. Ouais, il y en a. Voilà, hein. voilà c'est ça, tu vois, et on voit ça avec l'histoire du tueur de Nipsey, on voit ça avec cette histoire. Des fois, on dirait que les avocats, justement, ils cherchent l'histoire qui va les mettre en avant. Ouais, mais c'est carrément justement, ça. là, c'est ça. Bah, c'est ce qui fait. Parce que comme c'est un travail d'indépendant, c'est ce qui va faire du buzz à ton cabinet. Pour ceux qui suivent tout ce qui est Netflix, Ouais. Daredevil, c'est ça. Hein, Daredevil, c'est exactement ça. C'est le carrément combat ça. de la morale contre la non-morale, ça. tu vois. C'est ça. Son pote, il lui dit, mais on devrait le faire. Et lui, il dit, non, c'est pas moral. Exactement. Et tu vois directement le délire. De ouf. C'est un business. Ils ont même des émissions. Donc, c'est Ouais, pas choquant. grave. Ouais. Grave. Mais après, je trouve que c'est quand même insolent de la part de 6ix9ine d'avoir appelé cet avocat. Voilà, parce qu'on va pas se mentir. Ah, ça veut dire qu'il a toujours de l'argent. Voilà, il a toujours de l'argent et voilà, c'est l'avocat de Jay-Z, New York, ça représente beaucoup. Et vas-y, l'avocat, il a aidé Bobby Shmurda, il a aidé 21 Savage. Donc, quelque part, il se met dans la liste des mecs Important, quoi. importants qu'on Bon, devrait parlons aider. peu, parlons vrai. Là, il est en prison depuis janvier. Ça fait 6 mois. Ça va bientôt faire, 7 quasiment. Ouais. Ça fait 7 mois qu'il est en prison, qu'il a pas sorti de son, qu'il a rien sorti sur Instagram, et on parle toujours de lui aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pensez que le retour de 6ix9ine qui se fasse fin d'année ou début 2019, 20, nanana, ça pourrait faire un boom? Est-ce que vous pensez que 6ix9ine est toujours dans le coup? Est-ce que 6ix9ine manque dans le game? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on parle vraiment en termes de personnages et de musique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, sincèrement? Je veux commencer juste avec l'anti 6ix9ine de l'équipe quand même. Moi, il me manque pas forcément, voilà. Donc après, c'est vrai que... Je t'ai déjà entendu dire des trucs hors antenne différents quand même. Ouais, hors antenne. Non, hors antenne, le débat, voilà, t'as dû me convaincre. C'est vrai que... c'est Dictature style, ok. Non, je sais pas, non, même pas. Je pense c'est que gars, voilà, avec le débat, des trucs, voilà, avoue que tu t'énerves plus contre 6ix9ine, ça te manquait. Ouais, peut-être l'insulter, je peux plus l'insulter, voilà, maintenant je peux juste dire, ouais, il est en prison, et voilà, je peux rien dire. Après, commenter ses vidéos, c'est vrai que, voilà, ça me manque un peu, voilà, je pouvais l'insulter. Qu'est-ce qui te manque chez 6ix9ine, en vrai, toi? Moi, là, il est en prison, et je peux pas l'insulter. C'est ça, en fait. C'est ça, l'insulte. Mais avec du là, recul, est-ce que tu trouves que ces sons ils étaient costauds? Parce qu'en vrai tout le monde dit Non, 6ix9ine ouais. c'était du buzz, mais il l'avait envoyé Non, quand même. franchement, Il avait donné un hit à Nicki, Fifi, ouais. Kumo, Ouais. Kuda, Ouais. il avait quand même envoyé. Je t'ai dit avant qu'il insulte Chief Keef. Vladimir Cauchemar, on était au clip. Ouais. Ouais, Le son. Tu vois ce que je veux dire? Il ouais. avait envoyé quand même. Il est pas sorti d'ailleurs. Si, il est sorti. Ah il est ouais, sorti, il est si, sorti. je suis en ouf. Il a été. Ouais, il est sorti, ouais. Il y a le clip et tout. Mais ouais. Le son avec Hey Boogie, Ouais. On the Regular, il a... Ouais, mais c'est à partir du moment où il a insulté. Tory Lanez. Ouais, il a insulté Chief Keef. C'est ça qu'il fallait pas faire. Mais est-ce que Hein? musicalement tu penses qu'il avait de quoi tenir déjà? Non. Non, pour toi? Non, musicalement, non. Ok, musicalement Ouais, il avait parce pas que c'était sur un court moment. Ok. Là, c'est parfait en fait ce qui lui arrive. Ok. Il va revenir. Il va refaire, Oui. il va refaire Ouais, son j'ai style capté et tout. ça. Nanana. Et les gens ils vont dire ça fait longtemps on l'a pas entendu Ouais, lui j'ai et capté, tout. en nanana. fait là ça manque. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors Là, il a créé un manque que sans le s'il voir. avait continué toute l'année là, mais déjà il commençait à changer avec son tic
TikTok. Donc, Et ce son, il était cool. Attends, cool, son ce son, Lil t'es Baby, malade. parce que- Ouais, heureusement il qu'il y a est Lil Baby. Il y a Heureusement qu'il y a beaucoup Lil de hits, hein, Baby. dans son dernier projet. Ouais, mais, Il a pas fait la promo, moi, je mais suis pas s'il serait là, d'accord. Ouais, mais non, s'il avait mais- été là, pardon. Bon, on fait. Tu veux rajouter, on va vite fait 30 Non, secondes vas-y, chacun. let's go. Vas-y, go. Je suis pas d'accord du tout. Avant qu'il tombe, on était grave sur l'attente de son du dernier projet Qui a cartonné. qui a cartonné. On pensait même que ça ferait plus. TikTok, quand il l'a teasé sur son Insta, je me souviens, on faisait même des débats sur les meufs et tout qui étaient dans la vidéo. Arrête. Là, pour moi, il allait pas y avoir de tu parles de redescente. meufs ou de musique? C'est Tais-toi. quoi ton délire? T'as dit qu'il allait y avoir une Attends, Tu redescente. me parles de meuf Ça ou de ressemble à musique? une redescente, ça? Ouais, mais tu me parles de meuf ou de musique, toi? Ouais, Je parle de musique. Le son, on l'avait kiffé. Du coup, on avait discuté de ce qui se passait dans la vidéo. Le son, on avait kiffé. Moi, je sais que la vidéo, je la regardais tout le temps. On l'a regardé plusieurs fois. Tu l'as J'avoue qu'on va. Bref, Continue. tu parles de. Moi, je suis d'accord, le son TikTok, il était bien quand T'es même. malade. Mais heureusement qu'il y a Lil millions de Baby, vues, ouais. Mais sur en fait, Insta. tu parles Arrêtez, de. là. Non, pas que. Arrête, Pas c'était que. bien, Arrête, dommage. c'était bien. Mais wesh, Il était pas bien le son. Non, moi, tu l'écoutes une fois, tu vas pas me Oui, dire. tu l'écoutes Ah oui, une une fois. J'avoue que 6ix9ine, je l'écoute pas tout le temps. Voilà, oui, J'arrivais mais- pas à l'écouter tout le temps, mais Le il son fait pas est des cool. sons mauvais. Je dis pas mauvais, mais je dis que voilà, t'écoutes ça une fois, tu t'enjailles, après voilà, c'est fini. Bah, c'est ce qu'il fait. Mais non, mais. Quoi Comment ça Bon, je vais prendre la- son on latino, finit tu avec kiffais, hein, son la latino, vie là. rapide de Ayma. Moi, musicalement, je pense qu'il aurait essayé, je sais pas s'il aurait essayé de se renouveler. Il aurait pu essayer de faire un truc sympa et se renouveler. Je pense qu'il manque vraiment dans le paysage musical. Je pense que il ramenait une touche justement qui manque. Et on va pas se mentir, sur Instagram, il manque de ouf. Il manque un truc en ce moment sur. Je suis juste Là, ce qui m'énerve là en fait, c'est que c'est vrai, je crois en fait qu'il allait tenir parce que toute l'Europe est derrière lui. Toi, tu Bah, en plus, m'énerves. Non, mais ça m'énerve. De... Non, mais en Là, fait. tu l'as comparé à Lil Pump alors que c'est pas vrai. mais- Ouais, j'avoue, tu l'as mis dans la catégorie. Ouais, Punk, Ouais, on c'est en a vrai, parlé. c'est vrai, Excuse-toi, c'est vrai. excuse-toi. Je Pour moi, m'excuse pas, mais Pour moi, il a quand même. En fait, ce qu'il a réussi à faire qui est ouf, c'est que c'était un clout, un truc du. Il était dans le game du clout, mais il arrivait quand même à avoir des hits. Et ça, on va pas se mentir, il a donné un hit à Nicki Minaj, les gars. Ouais, Fifi. c'est vrai, pas rien. c'est vrai. Mais Un hit dans un album, c'est déjà beaucoup. Ouais, on a c'est- 3. Nicki Minaj, Ouais. C'est chaud. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il savait faire des hits. Franchement, Ça, savait- il avait la formule. il Et avait c'est la- ça qui me choquait ouais. de lui. Ouais, c'est vrai. C'est que c'était pas que de la musique, il arrivait une formule. Des fois, je m'en souviens à la période où même moi j'étais pas super fan, je me retrouvais à chanter après je disais oh, tu vois, j'avais le seum de ouf. J'avoue. Je disais que de la merde, mais j'avais le seum de ouf. Fais ça, nique Ouais, les je- noix de coco. Tu fais tomber le Pardon, paquet là. désolé. Ah non, c'est pas la noix de coco, c'est le faux Jessie au coco. Du coup, il sera solo, ça veut dire, là, quand il va sortir. Ouais, mais de Personne toute façon, va- les gens ils l'attendent solo. Ah, mais avec t'inquiète tout pas, le les maisons de Vraiment disques. Bon, pseudo, en là. tout cas, on va enchaîner, on va parler du sujet qui va faire galerie. City Boys, City Girls, vous allez comprendre tout de suite. Restez connectés, on est ensemble. Taleb. Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, tout va bien, la famille ça va. Ouais, moi ça va. Bon, j'ai lancé ma 6 au cash. Hein? Que du lourd, que du sale. Hein? Bon, vous connaissez pas la texture, mais c'est vraiment un truc de malade. Hein? Je vais vous montrer ça vite fait au calme. Vous allez pouvoir voir la tête. Hein? Ah, facile à effriter. Pas besoin de critères. Tu vois ce que je veux dire? Écoute ça. Maintenant, on a une petite feuille. Clac. On va mettre ça à l'intérieur, t'as capté? Que du sale. Vas-y, je vais aller chercher un ton cas. Et on va parler des City Girls contre les City Boys. Alors c'est un mouvement qui pète aux États-Unis. Il y a les Hot Girls aussi et les Hot Boys, mais ça c'est un autre délire. Je ferai une autre affaire. D'ailleurs il y a Future qui a mis un post, c'est un Hot Boy, il cherche une Hot Girl. Exactement. Bref, on en parlera après. Déjà on va expliquer le délire de City Girls, City Boys. Donc c'est poussé un peu beaucoup sur Twitter. Sur le Black Twitter comme ils disent aux États-Unis, genre c'est le Twitter du hip-hop. Les États-Unis sont vraiment fous. Mais en gros les City Girls, bon vous connaissez le groupe, Oui. les City Girls, voilà, Young Miami, etc. Le son écrit par Lily Ali. Lily Hachi, Act Up, voilà tous les sons. Et du coup les City Girls, en gros c'est un groupe de meufs qui s'assument totalement, qui sont à la limite ratchet. Ratchet c'est un peu les meufs un peu ghetto, qui vont parler un peu trash, etc. Et qui twerk, Ouais. hey, tu vois, c'est un peu ça le délire ratchet, c'est pas péjoratif, qui sont un peu ratchet et qui s'assument totalement et qui sont en mode, en gros leur slogan à ces meufs là c'est on n'a pas besoin de mec, on s'assume, on twerk, ça veut rien dire et on baise le mec, s'il est pas content on le jarte,
Tu vois, c'est ça en fait. C'est penser comme un mec. Ouais. Tu vois, parce qu'en vrai, les mecs, quand on pense comme ça, c'est rien, mais quand une meuf elle pense comme ça, c'est une ouais. pute, tu vois. Et ben elles ont inversé la tendance et ça a donné les City Girls. La mentalité City Girls. Et du coup, bah il y a les mecs, ils ont dit mais comment ça il y a des City Girls et nous on n'assume pas qu'on est des City Boys. Voilà. Du coup, ça a créé les City Boys. Donc du coup, il y a plein de vidéos qui tournent sur internet. Par exemple, on voit un mec qui est sur l'autoroute et il vire sa meuf de la voiture sur l'autoroute et ils disent ah putain c'est le City Boy season et tout, c'est la saison des City Boys. Et ils font que des délires comme ça, tu vois. Du coup, ça donne des vidéos des City Girls contre les vidéos des City Boys. Genre les City Girls, c'est quand tu vois une meuf elle maltraite un mec ou enfin c'est parti en couille totale. Et du coup, ils ont fait une équipe de City Boys. Où justement City Boys c'est des mecs qui vivent la vie quoi, qui vivent la vie à leur manière. Voilà. Et dedans ils ont mis alors Blueface, Carmelo Anthony, Offset, Tristan Thompson et bien sûr le king des City Boys qui est en head coach Future. Donc voilà, Future voilà. Coach. Alors déjà est-ce que vous validez, vous pensez que l'équipe elle est bonne? Moi, je suis choqué qu'il y ait Offset. Je suis vraiment. Il y a eu les histoires avec Cardi B au début. Ouais, mais. Ouais, j'avoue qu'Offset. Il s'est calmé en vrai. Ouais, il s'est Voilà, calmé. C'est un ancien City Boys. Ouais, c'est vrai, c'est un Hall old City of Boys. Fame, tu vois, Ouais, il doit conseiller les On petits. doit retirer le maillot quoi. Ouais, ouais. Non, il doit conseiller les petits Blueface et tout. Non, il faut qu'elles se connaissent. Je sais pas. Mais il a quand même tenté de faire un plan à 3, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, il a tenté. C'était une rechute, c'était une ouais, rechute. C'était une rechute. Ah, ça va, là, il s'est calmé. D'ailleurs. Mais l'équipe, vous la validez, vous pensez que c'est Ouais. Bah, franchement, ouais, je la valide. Je la valide. Bon recrutement, je trouve. Je la bon valide recrutement des énormément. City Boys. Ok, Ouais. maintenant, voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, c'est vous. Est-ce que vous avez déjà été un City Boys ou est-ce que vous l'êtes? On va commencer comme ça, de gauche à droite. Les regards se croisent, les têtes se serrent. Il a dit allez, je vais y aller les frères. Je le fais pour nous les gars. Je le fais pour l'Ill Saints. l'équipe. Il plonge, let's go. Donc moi j'ai été un gros City Boys, je pense que j'étais dans le top 10 de la France. J'étais Carrément. moi célibataire, j'étais hardcore hein. J'avais aucune limite. Mais les City Boys, ils sont City Boys même en couple. Moi c'est pour ça que j'ai dit j'étais. Je ne suis pas enfin bref, vas-y. Ça T'es- tombe, bah, là, t'es quoi, t'es en couple ou pas? Hein? Je viens de comprendre ce qu'il voulait dire là. Comment ça? Ah non, mais moi écoute. Hey, t'es dans la merde. Ouais. Non, j'étais un apparemment. gros City Boys. Ouais. J'avais plus que. Déjà, avant de commencer, il a on va investi, faire mon quand même, on va quand même mettre des règles. Faut quand même raconter votre situation actuelle pour parler des City Boys. Voilà. Parce que City Boys, bah forcément, quand t'es un City Boys, est-ce que t'es en couple, t'es pas en couple? Genre, on sait que Chris Thompson, il était en couple. Voilà. On sait que Future, voilà. Il était en On couple. connaît les situations de chacun. Voilà. On sait que Blueface, il a Il deux est en meufs. couple, il a deux meufs. Voilà. Donc, du coup, c'est quoi ta situation actuellement? Ma situation elle est à développer. À développer, d'accord. Ok, cool. Du coup, t'es un City Boys. Non. Ah. Non. Bon, alors, Vas-y, arrêtez, développe. Alors, C'est développe. pas cool tout ça quand même. C'est quoi à développer? Allez, dis. Non, mais vas-y, Dis-nous. en gros, je discute. Hein? Je discute. Non, j'aimerais me caser. T'aimerais te caser. T'es pas casé déjà, toi Ah d'accord. vas-y là. Ok, tu discutes, t'aimerais te caser. Voilà. Ok, d'ailleurs, j'étais dans le club de Casey Veggies pour ceux qui. C'est pas la transition, Merci, Balou. faut attraper tous les trucs que tu peux. Donc, du coup, ok. Es-tu un City Boy? C'est toujours sur toi. Hein. On n'a pas raconté d'anecdote pour le moment. On n'a pas entendu l'anecdote de City Boys. Ah là, j'ai une petite anecdote de City Boys. En gros, je sortais avec. Bah, je vous l'ai déjà dit, je suis sorti avec plusieurs couples de lesbiennes. Et voilà quoi, j'étais un City Boys. Elles étaient au courant, elles savaient. J'ai eu une période où. Et tu les trompais, les lesbiennes? Ouais, mais elles étaient au courant aussi. Ok. Enfin, elles acceptaient, je pouvais ramener la fille. Et La fille la fille de plus. Ah. Voilà, je pouvais ramener une. Genre, t'avais les deux, et des fois, tu Voilà. ramenais une meuf. Voilà. Donc, tu faisais 3 contre 1. Ouais, mais c'était nul. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop de travail. Ok. J'étais un peu feignant à cette époque-là. T'es pas au top. Hein. Non. Ah, mais déjà, une, c'est pas facile. Alors, Ah, il faut gérer une déjà. Hein. Normalement avec l'adrénaline ça devrait Ferme ta faire. gueule, si tu me racontes. Ah, je sais pas moi, je parle pas pour moi. Bon, justement, ton cas arrive. donc, Ouais. Ouais, moi ça va. hein. Non, non, Vas-y, t'inquiète. t'inquiète. Pas de soucis. Hein. T'inquiète. Je vais m'en sortir comme un T'inquiète. champion. Vas-y. Du coup, actuellement, City Boys ou pas City Boys? Non, je suis retraité, je conseille les jeunes. Ok. Ah bon? Oui. Donc tu fais que ça perdure quoi. Ah Hein? Perdure le. City Boys ou pas, frère, il faut assumer. City Moi, Boys je ou l'étais, die. clairement. Ok. Quoi? City Boys ou mourir.
C'était une question. Oh, ok, donc toi t'es plus dans la team Non, City c'est Boys fini. et là t'es dans une situation en développement. Voilà. Du coup, toi, Bah moi, il y a eu une période où... situation en cours là. Non, là, je suis en couple. Ok, en cours. Ouais. Ouais. Et il y a eu une période, bah, quand je venais de quitter la Guadeloupe Ouais. et que je suis arrivé en Suisse, bah il y a eu un an où je faisais vraiment n'importe quoi. T'étais un City Boys. Ouais, j'étais un City Boys, mais moi, en fait, au début, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Ni une nouveau meuf. Et après, mon délire, ça a été C'est genre... quoi tout et n'importe quoi précise parce que je comprends pas. Genre, ça a été tout et n'importe quoi, ça veut dire... En fait, moi, mon délire... Bon, c'est pas bien ce que je faisais. Mais mon délire, c'était je voyais une meuf, on était ensemble une semaine, après je disparaissais, je voyais une autre meuf, après nanana, et même quand j'étais avec une, je voyais d'autres. Mais après, mon délire... Casper Boys là. C'était quoi? C'était un Casper Boys. Mais après, mon délire, c'était les mamans. C'était les meufs matures. Genre, J'ai été dans ce crew après, aussi. mon délire, c'était genre si elle avait pas plus de 10 ans que moi. Attends. Wow. Si elle avait pas plus de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Je la calculais plus. Genre, j'ai une période. Plus que lui. Ah, ok. Non. Wow. Arrête de dire non, ouais, c'est La plainte. 10 ans de Tu plus. t'es rendu T'es dans la dé là. T'es dans la dé là. Wow. Arrête de dire non, c'est bon. Ils vont faire un 10 ans de montage ça. plus que moi. T'es un pointeur. Non, 10 ans de plus que moi. Ça veut dire à l'époque, j'avais 19. Et genre, si elle avait moins de 30 ans, genre, je la calculais pas. Ok. Et après ça a été mon délire jusqu'à ce que je parte de la Suisse. Ça a duré combien de temps ça, les 10 ans de plus que toi? Ça a duré un an. Ah non. Ouais. Ok. J'avoue, la Suisse, c'est chaud pour ça. Toi. du coup, toi, tu faisais partie aussi de ce crew Ouais, des mamans. des mamans. Ouais. Et pourquoi les mamans? Qu'est-ce qui vous attire C'est un peu l'interdit, c'est Ouais, je sais pas, censé en être fait. inaccessible. Et vous jouez avec les enfants et tout? Bah, il m'appelait soit tonton, soit papa, ça dépend. Ah ouais. Ok. Papa? Waouh. Mais ok, bon. Du coup, on va aller de ce côté-là. Du coup, situation actuelle. Situation actuelle, c'est en couple. Ok. Voilà, donc tout va bien, ça se passe très très bien. Et sinon, à l'époque, j'ai été un très très gros City Boys. À l'époque du dinosaure. Franchement, là. T'as compris l'époque des dinosaures? Genre avant Jésus-Christ et tout. Waouh. Du coup. Non, ouais, à l'époque du dinosaure. Enfin, à l'époque du dinosaure, ouais, j'étais un City Boys de malade. Un jour, je lui ai dit de venir. Elle est venue. Enfin, elle habitait déjà très très loin de chez moi. Genre à 1h30, voire 2h. Et elle est venue jusqu'à chez moi, sauf que mes parents devaient partir et ils sont pas partis. Du coup, on est parti dans la cave. Et elle devait pas rester longtemps. Et du coup, il y a des potes à moi qui devaient venir. Pour qu'on joue à la play, tu vois, normal. Et du coup, ils sont venus, mais je savais pas qu'ils venaient là. Du coup, ils ont sonné chez moi. Ma mère, elle a dit, je suis pas là. Ils ont appelé sur mon téléphone et j'étais dans la cave. Du coup, ça a sonné, ils t'ont entendu? Hein? Non, ils m'ont entendu. Je suis sorti et ils ont dit, ouais, tu faisais quoi? Tu réparais ton vélo, quoi? J'ai dit, non, il y a une meuf. Ils m'ont dit, ouais, arrête de mytho et tout, nanana. J'ai dit, ah, vous me croyez pas? Hein? Mon gars! Après, j'ai ouvert la porte. Et je lui ai dit, salut, tu peux monter s'il te plaît? Et elle est montée et après on est tous rentrés chez moi. Et ma mère elle a dit, c'est ta meuf? J'ai dit, mais maman. Mais là t'étais un méchant boy même. Ouais, j'étais t'étais un méchant bad boy. Et c'est quand que tu t'es calmé du City Boy style? Genre 2000. Attends. Parce Bon, que allez, réfléchis, on passe à Logan. 2017, c'est... Bon, Logan. Dis-moi. City Boys. En fait, c'est la même question. Il a dit, j'ai capté. Actuellement, c'est quoi ta situation? Ah, on a le cœur brisé, hein, nous, tu connais. Ouais, Donc, non, c'est ouais. célibataire. Je sais pas, je suis cœur brisé. Là, c'est Chab, tu connais.
Là, ça Ah, mais je connais pas travaille justement. ça travaille des projets, tout ça. Non, mais on a le cœur brisé, mais t'inquiète, on va s'en rendre. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Tu C'est connais quoi ce délire là? Ah, bon, arrête là. Allez, arrête. Mais Vas-y. t'es en couple ou pas? Ouais. On a le cœur, on t'inquiète. Là, on travaille sur des projets, ça arrive fort. D'ailleurs, il me suit sur Instagram, Dog Dogan, Oops on Fire. City Boys? Non, moi jamais été. Moi, je suis un mec qui, en fait, depuis mes débuts, depuis que je suis né, on est à la recherche en fait du bonheur. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai que des fois on m'a brisé le cœur, mais on s'est toujours remis. Et je suis un mec non plutôt quand je suis posé, je suis un mec fidèle et qui fait tout pour être avec sa moitié, même si des fois ça marche pas. Quand tu rigoles, attends. Non mais je suis sérieux. Il fait un bout Non de sérieux. Il fait un bout de poussin de ouf. Attends, je laisse rigoler. Vas-y, non mais explique. Non mais du coup non, moi j'ai jamais fait des trucs comme vous. D'ailleurs ça me choque quand j'entends parler. Mais non, non, moi c'est calme. Ok. On est plus amoureux, nous, on est plus dans le love. Alors, juste avant de finir, hein, Balou, Ouais. toi, City Boys ou pas? J'ai été un gros City Boys. Non, attends, Et là, avant. situation actuelle. Situation Situation actuelle en couple. Voilà. Ok. Donc j'ai été un gros City Boys et je vais expliquer pourquoi. Vas-y. J'ai eu la réponse en lisant les livres de Steve Harvey. Non mais vraiment, c'est vraiment vrai. Genre en gros, je me suis rendu compte pendant longtemps que en vrai, je voulais pas me mettre en couple. Mais je me suis rendu compte pourquoi en fait. Steve Harvey, il le dit dans son livre Think Like a Man, un mec ne se mettra jamais en couple tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, parce que en gros, je faisais toujours passer mes projets, etc. avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Pour moi, une meuf, ça me faisait perdre du temps. Donc ce qui fait que je batifolais, j'en avais rien à foutre. Mais sauf que les meufs que je voyais, je leur disais, tu vois. J'en avais rien à foutre, j'ai toujours fait passer mes projets en premier. Donc du coup, j'ai jamais été sérieux. Et quand mes projets, ils ont vraiment pris, c'est là où je me suis... En fait, j'ai fait ce constat-là après, hein. Pas pendant que j'étais un City Boys. C'est après j'ai fait ce constat-là, genre il y a 1 an ou 2, tu vois. Donc, en gros, si je comprends bien, quand tu voyais une meuf, tu lui disais. Ouais, j'ai pas le temps, vas-y. Ouais, tu la voyais le soir. Ouais, en fait, je lui disais clairement que c'était pour Ken. Voilà, après, t'as pas le temps de la revoir demain. Non, on se voit, mais moi, j'ai pas d'attache, en fait. Ok. J'ai pas d'attache, j'ai pas envie de... Tu vois, je veux faire ma vie, tu vois ce que je veux dire. J'avais pas d'attache, j'avais rien. Et après, j'ai compris pourquoi j'étais un City Boys. C'est que dans ma tête, j'avais des priorités, et ça faisait pas partie de mes priorités. Parce que j'aurais pas pu... Par exemple, quand j'avais pas d'argent, moi, j'ai grandi dans une sphère où, vas-y, pour moi, l'homme, il doit mon truc. Genre, je dois ramener ma meuf, je dois la mettre bien, tu vois. Ouais, j'avais pas d'argent, j'allais emmener la meuf où, tu vois. Genre, les gens, ils vont me dire, tu vois, moi, j'avais envie de faire les choses bien. Je vais l'emmener où? Au McDo, je pouvais même pas payer, je pouvais rien faire. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je peux pas m'investir vraiment dans une relation, faire un truc bien, faut que je m'investisse dans ma vie. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais j'ai investi ça dans ma vie d'abord, dans mon business. Et c'est après, à partir de mes 26, 27, que là, ma situation n'était plus en place et j'ai pu mettre quelqu'un en plus dans ma vie, tu vois. Et du coup, voilà quoi. Donc depuis, je suis plus un City Boys, il y a belle lurette. Après, City Boys, c'est un état d'esprit, tant que tu t'assumes. Et en fait, pour moi, que tu sois une City Girls ou un City Boys, tant que tu t'assumes et que la personne qui est en face, tu ne lui mens pas et que tu ne lui fais pas de mal, ça veut dire que si t'es sincère avec la personne en face et que tu lui fais comprendre que voilà, tu lui mets pas des disquettes, genre tu l'aimes, etc., juste pour la baiser, bah pour moi c'est respectable. Si t'es un mytho, c'est pas respectable. Tant que tu respectes la personne en face et qu'il y a un accord, tu sois un City Boy ou une City Girls, moi je respecte. Donc voilà. Donc voilà, c'était... City Girls, City Boy. Ouais, voilà, City Girls, City Boys, puisque les gens ils sont trop durs avec les meufs. À chaque fois, une meuf elle fait ça, c'est une pute. Ouais, Tout ce que les meufs font, c'est une pute. Ouais, même des fois, je vois des trucs sur Aïcha dans le groupe, je te jure, j'ai envie de barrer, tu vois. Genre, ouais, elle a dit si, ou alors que nous on dit des choses 5 fois pires et on nous juge pas, tu vois. dommage, ouais. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être dur comme ça avec les meufs. Dans tous les cas, on va parler juste après de trucs un peu plus sérieux. On va parler de Lean avec l'homme qu'on appelle Juice WRLD. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Louis Aoda a sorti son nouveau clip demain. C'est disponible sur sa chaîne YouTube, youtube.com/Louis Aoda. Ça a été tourné en direct de Los Angeles par l'équipe OTB. C'est très très lourd. Je vous laisse aller checker ça. Bon, il y a eu un petit truc qui s'est dit en antenne assez marrant, on peut pas, c'est vraiment personnel, on peut pas revenir dessus, mais sachez qu'on a vraiment un MVP dans l'équipe. Alors, on va parler de Juice WRLD avec un sujet un peu moins marrant. Donc Juice WRLD, c'est un artiste qu'on valide très très fort tous, que nous a présenté Fodje en premier, hein, parce que dès que ça vient de Chicago, c'est Fodje. Hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a d'autres artistes qui arrivent très très fort. Callboy, hein,
Non, mais là, par contre, tu me l'as jamais présenté, je tiens juste à te le dire. Non, mais. Il est dans ma playlist YouTube depuis un moment. Ouais, mais moi, ça fait Ça fait longtemps que Nick lui donne de la sephore. Je sais très bien. Ça fait longtemps, tu me l'as pas présenté, voilà. Je suis juste en train de dire qu'il est sur une pente. Non, j'avoue, son projet, il est lourd. Il est sur une pente montante. Bah, après, il y a. Non, je croyais que t'allais dire que c'est toi qui l'as présenté à l'équipe. Non, pas du tout. Je dis juste qu'il. Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, j'en profite pour dire qu'il y a d'autres. Il y a un gros. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, on a un groupe où dedans, lui et moi, on se clash tout le temps pour savoir qui découvre les artistes en premier. Mais c'est un clash cool, quoi. D'ailleurs, Nelly Choppa, c'est à moi. C'est moi, je te Bon, alors, on va faire la liste. Excusez-nous hein, du sujet. Non, mais ça sert à rien, c'est bon. Cardi B, c'est moi. Ouais. Cardi B, c'est moi. Ouais. Ok. C'est déjà l'une des artistes les plus puissantes. Ouais. Ok. Toi, t'as qui? Moi, j'ai Trippie Redd et 6ix9ine. T'as jamais Trippie Redd et 6ix9ine? Trippie Redd, c'est qui? T'as Trippie Redd, ok. Mais t'as pas 6ix9ine. Hein. 6ix9ine, il est pas sur le même clip que je t'ai envoyé? Mais t'es malade! Quoi? Mais t'es. T'as le pot! C'est pas. Et alors? C'est pas ce clip-là que tu m'as envoyé en premier. Si! La vie de ma mère, c'est pas ce clip-là que tu m'as envoyé en premier. Je t'ai envoyé ce clip. C'était encore avant même. Non, je t'ai envoyé. Non, t'es un mytho. Si! Tu veux ta. Waouh! La vie de ma mère, tu m'as pas. Contre 6ix9ine. C'était pas Si, Paul si. 49, 6. Peut-être lui, mais pas moi en tout cas. Non, T'as le pot. Et 6ix9ine, je le voyais avant, même sur SoundCloud, quand il y avait les trucs, c'était le boss des SoundCloud et tout, donc tu as pas 6ix9ine. Donc t'as Trippie Redd, j'ai Cardi B. Cardi B, j'ai Lil Baby. Gunna. T'as... Arrête. Merde, Gunna, arrête, gros. Arrête. Arrête. Mais non, mais tu peux pas me dire arrête. J'ai Gunna. Mais arrête, t'as pas Gunna. Si, j'ai Gunna. Mais t'as pas découvert Gunna, c'est quoi ce bordel? Découvert de ouf. C'est pas toi qui as fait découvrir Gunna, personne ici. Ouais, si. La Quoi? vie de ma mère, tu m'as pas... Si. Tu m'as fait découvrir Gunna. Tu sais quand? Jure Dans ta la vie de voiture. Jure la vie de ta mère. Dans tu ta m'as pas voiture. dit. Toast up. Je te l'ai La mis. vie de ma mère, tu m'as... Je te l'ai mis, tu m'as dit connaissais Gunna putain. avant ça. Il est lourd celui-là. Je connaissais... T'as dit c'est mon préféré. Il était sur les projets de Thug, mon frère. Oui, Daddy's Birthday Voilà, je connaissais avec les Gunna meufs là. avant. Donc Non, Gunna, non. tu peux l'enlever. Gunna, tu peux l'enlever. Gunna, tu peux l'enlever. Voilà. Young Benz. Vas-y, c'est bon. Là, j'ai vu dans quel style tu parles. La tête de ma mère, j'ai vu dans quel style tu Benz, parles. tu sais, Vas-y. attends, tu Et sais YNW Melly, c'est moi alors. Non. Mais il y a la preuve dans le groupe. Arrête. Il y a la preuve dans le groupe. Non. Il y a la preuve dans le Non. groupe. Je te l'ai envoyé une minute avant. Mais la vie de ma mère, c'est Dans faux. le groupe, il y a une minute avant. La vie de ma mère, c'est faux. Problème de réseau, je sais pas. La vie de ma mère, c'est faux. Tu m'as dit j'étais sur la même vidéo il y a une minute. Oh Tu là m'as là dit ça, là c'est là ça qui là a marqué dans la là là conversation. La vie de ma mère, c'est faux. Et Young Benz, je le connais depuis 2017. Et Il est sur l'album. Il Il est sur l'album de Playboy Tu Carti. m'as pas fait découvrir In Young Abundance. Benz. Tu m'as jamais fait découvrir Young Benz. Ok. Bon, attends. Si tu veux. Là, il y a qui est arrivé fort? Bon, c'est bon. Lil TK avant toi. Oui. Lil TK. Oui. Da Baby, c'est qui? Da Baby, la vie de ma mère, c'est moi. Faut dire, réfléchis bien. Jure. La, Vas-y. la vie de ma mère, Da Baby, c'est moi. Attends, rejure encore. La vie de ma mère, c'est moi, Da Baby. Bon, vas-y, ok. Je te laisse. T'as juré, ouais, je t'ai juré. T'as juré, on est à l'antenne, vas-y. Après, tu captes ce que je veux dire. Ah là là, Non, mais il Da est mort, il est Baby, mort. c'est moi, gros. Da Baby, ouais, je te l'ai présenté. Je t'ai dit, c'est un mec qui a pas voulu, qui faisait trop de bêtises à l'école. Je m'en souviens pas, désolé. Ouais, je sais. Ouais, tu t'en Désolé, souviens je m'en pas. souviens pas. Je t'ai envoyé le clip où ils sont tous torse nu avec plein d'armes là. Non, je m'en souviens pas. Eh, il a Et le Roddy bandana. Ricch, c'est Il a le qui bandana. Roddy Ricch chez moi, de ouf. Hein. Roddy Ouais. Ricch, arrête. Ouais, arrête, non, c'est vrai. Roddy Blueface, Roddy Ricch chez moi. Blueface. Putain, Blueface. ah là, il va m'énerver s'il dit que c'est lui. Non, Blueface, regarde. La vie de ma mère. Regarde, Blueface, Vas-y, regarde, vas-y, regarde. Vas-y. La vie de ma mère. Hein. Blueface, il a sorti son clip. Je l'ai envoyé dans le groupe. J'ai dit, Attends, regarde, j'ai dit putain, il ressemble à Bonk. T'as dit ah ouais, j'avoue. Et ensuite, t'as dit non, Oh, ouais, c'est pas une présentation, j'avoue. Mais après, t'as dit Blueface, lui, Manu, nouvel Manu. artiste. Wow. Nouvel Manu. artiste. Reviens, wesh, tu vois. Allô, wesh. Reviens. Allez, wesh, reviens. Ouais, non, mais vas-y. Excuse-toi, wesh. Ouais, vas-y. Ouais, mais oui, ouais. En gros, je parle pour rien. Ouais, du coup, Blueface, c'est à toi. Du coup, Juice WRLD. Ouais. Et la Non, ligne. je rigole, là, j'étais pas vraiment vénère. Non, mais c'est un délire qu'on se fait entre nous, vraiment, c'est une compétition saine et on gaulerie de ouf. Putain, j'ai niqué le truc à Oda, là, j'ai le mort, là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, alors on va parler de Juice WRLD rapidement. Juice WRLD qui a dit qu'il voulait arrêter la ligne pour sa meuf. En gros, sa meuf, sur Twitter, il a dit qu'il veut pas perdre son amour et Ouais. qu'il sent qu'il devient dépendant. Et qu'en gros, ça tue sa relation avec sa meuf. C'est bien si c'est sa meuf qui le fait se réveiller sur ça, mais c'est bête quand même que ça soit sa meuf qui le Ouais, fasse. c'est ça, le truc. C'est qu'il voit bien, il a grossi, Ouais. c'est pas, il a vu tous les gens qui sont morts de ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a un tour de table à faire sur ça? Non, pas Parce que vraiment. qu'est-ce que, enfin, c'est ouf. J'espère Hein. qu'il va vraiment Parce qu'on faire, a déjà tu vois, parlé parce que dessus, on a déjà, tout le monde connaît notre avis. Juste en plus, en ce moment, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de groupes, justement, qui sont en train de se créer pour aider, justement, à la dépendance à la ligne et tout. C'est vraiment un problème qu'il y a là-bas. Mais sinon, moi, je trouve que c'est quand même bien qu'il arrive. Même si Ouais, c'est faut pour qu'il ça, arrête, mais faut qu'il faut qu'il arrête. arrête. Faut qu'il Mais arrête. le son Lean With Me, il est hardcore. Ouais. C'est ça que j'allais dire. genre, en vrai, tout son personnage, il est dessus. Hein. Ouais, c'est ça, mais. Ça casse Mais un en truc, tu vrai, penses Ouais, non, mais- Lucid Dream, t'enlèves la ligne, le son, il est Ouais, il est cool. il y a pas de problème. C'est pas comme Future où il a vraiment Codeine Brazy, tu vois, cet univers, tu vois. Mais après, je pense que. Après, ils ont quand même fait un projet futur basé sur ça. C'est vrai. ça aussi. Il a Codeine- fait beaucoup de sons sur ça. J'avoue que le clip World on Drug, il est un peu, il est un peu bizarre. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il prend, il prend beaucoup de trucs. Hein. Il prend du Percocet, Mais prend le gars, Xanax. il a le haut tout mec, il plat. était torse nu. Il a le haut tout plat. Il a tout le corps plat, à part le ventre. Ouais. Il a le ventre des darons qui boivent que de la bière de 60 ans. Tu sais quoi Tu sais quoi par rapport aux rappeurs comme ça, en fait, c'est parce que vu qu'ils s'envolent, enfin ils vont tout le temps en voyage et tout, ils prennent l'avion tout le temps, bah ils peuvent pas tenir longtemps sans drogue. Ouais. Du coup, ils prennent ils prennent du Xanax, des Percocet, du coup ils s'endorment dans l'avion et ben c'est ce qu'on a eu dans nous quand on revenait des États-Unis. Le mec il est parti en truc comme ça, tu vois, parce qu'il avait pris du Xanax, de la weed et tout pour dormir tout le vol. Et comme ça, quand il arrive, il fume direct et voilà quoi. En tout cas, on le dit à tous, Faut vraiment arrêter les ça. drogues, les Xanax, ne rentrez pas là-dedans. Jamais. C'est pas cool. Non, jamais. C'est pas cool, c'est pas nanana. Là, comme on a dit, il y a la 6 aux couches, ça fait rien du tout, c'est cool. Voilà. La weed à la limite, mais la weed, voilà, mais tout le reste, arrêtez. c'est Tout ce pas qui cool. vient de trucs pharmaceutiques, Ouais, oubliez. Hein. oubliez. Quand c'est. La coupe, ne prenez rien de tout ça. Restez purs, les frères. Nous, on est tous purs ici, donc restez purs. On essaie de montrer l'exemple Qui est l'exemple Qui est l'exemple même si on essaie de montrer l'exemple. On essaye de montrer l'exemple. Voilà, il y a plus de City Boys ici. Hein, regarde. Il y a plus de City Boys déjà. On a éradiqué le City Boys style. Donc voilà. Bon, on était ensemble là-bas. Ça devait être un épisode court. Ça devait être un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que t'as dit, il y a plus de City Boys et je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une tête bizarre. Bon, ça devait être un épisode de 20 minutes. On a foiré. Donc voilà, on est ensemble. Désolé. Turn up!